par rapport à cela. Donc, c'est en fonction des caractéristiques du poste à pourvoir que votre candidature est appréciée. Donc, ceux-là même qui publient ces annonces-là, ils ont donné des caractéristiques. Ils ont montré le type de personne qu'ils veulent, le profil qu'ils cherchent. Maintenant, c'est à vous maintenant de vous adapter par rapport à ce qu'ils ont lancé, donc ce qu'ils ont annoncé. C'est la raison pour laquelle on l'appelle réponse à une annonce. On répond à une annonce. Donc, en répondant à une annonce, on s'efface quelquefois pour maintenant essayer de s'adapter par rapport à l'annonce. Alors, votre lettre doit exprimer clairement les raisons de votre candidature, doit exposer votre parcours professionnel afin que vos motivations, tout en mettant l'accent sur l'intérêt de votre candidature pour l'entreprise. Donc, il ne s'agit simplement pas du poste, mais aussi il s'agit de l'entreprise. Donc, vous voulez un poste, vous répondez à une annonce pour ce poste-là, mais aussi il ne faut pas oublier que le poste appartient à une entreprise. Donc, les valeurs de l'entreprise ne doivent pas être oubliées dans la rédaction de cette lettre-là. Vous devez aussi argumenter votre candidature en privilégiant les expressions toniques, les chiffres précis et les exemples positifs. Entendons par expression tonique les expressions qui montrent que vous êtes vigoureux, vous êtes quelqu'un qui est prêt à, vous êtes dynamique, etc. En tout cas, des termes qui sont extrêmement positifs. Des chiffres précis, là aussi, parce que l'entreprise, quelquefois, dans les annonces, met en avant des chiffres. Alors, ces chiffres-là aussi, il faut essayer de voir, est-ce que ces chiffres-là, maintenant, correspondent aussi à moi-même. Donc là, c'est extrêmement important de le comprendre. Alors, dans cette lettre de motivation-là, en réponse à une annonce, le recruteur, ce qu'il apprécie dans ce type de candidature-là, c'est quelqu'un qui lui prouve rapidement que son besoin a été compris. Alors, en ce moment-là, vous devez montrer à la fois un réel intérêt et des compétences. Donc, intérêt et compétences. C'est-à-dire, le recruteur a lancé, maintenant, il va faire une sélection. Et en faisant cette sélection-là, il va chercher parmi ces candidats-là qui est celui qui peut répondre très rapidement à ce dont j'ai besoin. Alors, c'est en ce moment-là que le tri va se faire. Donc, essayez aussi de jouer sur cela. Alors, chers étudiants, donc, dans la définition de la lettre de motivation en réponse à une annonce, nous avons vu que là, c'est nous-mêmes qui allons essayer de nous adapter par rapport à cette annonce-là. Ça, c'est dans la rédaction, ce qu'il faudra avoir en tête d'abord. Maintenant, comment structurer cette lettre-là? C'est la deuxième phase, donc, de ce point-là. Donc, la lettre de motivation qui répond à une annonce contient 3 parties. Dans la première partie, donnée par l'annonce, indiquez aussi précisément que possible les données de l'annonce, c'est-à-dire la source. Vous pouvez retrouver cette annonce-là dans un journal, vous le dites. Vous pouvez parler de la date d'apparition. Vous pouvez aussi mettre l'accent sur le poste qui vous intéresse. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez trouvé l'annonce sur le site internet de l'entreprise, vous le dites. Si vous avez trouvé l'annonce aussi dans un journal de la place aussi, vous le dites, vous l'indiquez. Indiquez aussi la date auquel on a donné cette annonce-là. Donc là, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. C'est dans le premier paragraphe qu'il faudra mettre cela. Alors, concernant les argumentations et les motivations, chers étudiants, il faut essayer de faire ressortir l'adéquation de votre profil avec celui du candidat recherché. Donc, en lisant l'annonce, il faudra très bien l'analyser pour voir si est-ce que ce qui est dit dans cette annonce-là correspond à mon profil. Maintenant, si c'est le cas, dans la rédaction, il faut mettre cela en exergue parce que c'est extrêmement important. Reprenez point par point les éléments de l'annonce en essayant de démontrer ce que vous avez avancé. C'est-à-dire, là, vous êtes dans la phase argumentation. Vous donnez l'idée et maintenant, en argumentant, il faut essayer de convaincre, d'expliquer pourquoi votre profil correspond parfaitement bien aux critères de l'annonce. C'est ça qui est extrêmement important. Démontrer aussi que vous êtes l'homme ou la femme de la situation en mettant en avant vos atouts, vos compétences techniques et vos qualités humaines.
Donc ça, ce sont des critères sur lesquels les recruteurs s'appesantissent beaucoup. Vos atouts, vos compétences techniques, mais aussi vos qualités humaines. Donc il ne faut pas répondre uniquement à l'annonce en mettant uniquement l'accent sur les compétences techniques. Les qualités humaines aussi sont d'une extrême importance, donc il faut les souligner. Alors, dans cette lettre-là, toujours dans la structure, c'est important à la fin de faire de telle sorte que le recruteur ait la curiosité de vous rencontrer. C'est-à-dire, en ce moment-là, vous provoquez un entretien. Annoncez votre CV et sollicitez une rencontre avec le recruteur. Donc, c'est ça que l'on veut vous expliquer dans cette partie-là. C'est-à-dire, dans cette rédaction, à la fin, il faudra montrer que vous êtes prêt à être accueilli par le recruteur. Mais avant de dire ça, il faut que le recruteur puisse être quelqu'un qui soit convaincu de vos compétences humaines et de vos compétences techniques avant tout. Alors, quelques conseils, comme on l'avait fait tout à l'heure avec la candidature à réponse à candidature spontanée. Pour cette candidature-là, les conseils que nous voulons vous donner, c'est quoi d'abord? Il faudra bien analyser l'annonce que propose l'entreprise. Alors, pour cela, répondez aux questions suivantes. Quel profil recherche-t-elle? Quels sont les critères objectifs? Quels sont les critères subjectifs? Donc, l'annonce doit être lue, analysée, comprise avant la rédaction. Après cela, si vous ne remplissez pas la totalité des critères demandés, compensez en insistant sur vos points forts. C'est-à-dire, vous avez des points forts, vous avez des points faibles. Mais quelquefois aussi, on peut lancer une annonce. Vous lisez, l'annonce vous intéresse, mais parmi ces points-là, il y a des points vraiment dont vous ne vous sentez pas trop fort. En ce moment-là, ces points que vous considérez comme faibles à votre égard, ne les mettez pas en avant. Mettez en avant ce que vous avez de plus fort. Là où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Parce qu'on peut vous convoquer en entretien et vous interroger sur ce que vous aviez écrit. Maintenant, ce que vous aviez écrit, donc, il faut être en mesure de l'argumenter, de l'expliquer et de pouvoir le corriger, le prouver même à temps souhaité. Ensuite, une lettre de motivation qui répond à une annonce doit être personnalisée. Donc, personnalisez votre lettre en l'adaptant aux besoins de l'entreprise. En répondant aux questions suivantes, que veut-il précisément et que lui proposez-vous? Donc, il y a ce qu'ils veulent, il y a aussi ce que l'on propose. Maintenant, je réponds, je vais essayer de chercher à m'adapter par rapport à ce qu'ils veulent. Et la rédaction, c'est ça son rôle. La rédaction, l'argumentation, la persuasion, c'est ça son rôle. On essaie de montrer au recruteur que ce que vous recherchez s'adapte parfaitement à ce que je suis, à ce que j'ai fait, à ce que je peux. Alors donc là, il y a une question d'adaptation. Maintenant, cette personnalisation-là, c'est-à-dire il faut éviter l'erreur que commettent quelquefois beaucoup d'étudiants. Ils prennent d'autres lettres de motivation, ils vont essayer maintenant de remplacer, de faire des remplacements, c'est-à-dire le nom du rédacteur premier, ils le changent et le remplacent par leur propre nom, sans pouvoir lire le contenu. Ça, c'est une erreur. Maintenant, vous pouvez lire le contenu en essayant maintenant de voir comment je peux adapter, comment je peux personnaliser cette lettre-là par rapport à ma propre personnalité. Ensuite, l'avant-dernier point, il faut que vous soyez concret. Apportez des preuves de ce que vous dites. C'est-à-dire, si vous dites que vous avez fait un stage quelque part, il faudra, au moins, même si vous n'avez pas un papier attestant que vous aviez fait un stage quelque part, là, il faudra être en mesure de dire exactement ce que vous aviez fait dans l'entreprise, ce que vous avez apporté et quelles sont les tâches que vous aviez occupées dans le stage annoncé dans la lettre de motivation. Donc, tout ce que vous avez dit doit être concrétisé par des choses qui sont vraiment réelles, par des choses qui sont palpables, par des choses qui sont vérifiables. Donc ça, c'est important. Ensuite, soignez la présentation, le vocabulaire, l'écriture. Rédigez des phrases courtes dans ce style direct, simple et précis. Donc là, dans la rédaction, il ne faut pas être compliqué. C'est important. Là, vous comprendrez que
je n'ai pas encore parlé des fautes. Là, vous comprendrez qu'une lettre de motivation ne doit pas être écrite avec des fautes. Une lettre fautive, souvent, ça décourage le recruteur. Et généralement, il y a certains même qui le disent, avant, ils lisent d'abord. En lisant, c'est d'abord les fautes. Ils vont voir si est-ce que la lettre est fautive ou non. Si la lettre n'est pas fautive, ça donne envie maintenant de lire et d'essayer de comprendre le fond. Donc, les fautes découragent. Mais si dans la lettre, il y a des fautes, vraiment, ça décourage maintenant du fond, ça décourage maintenant du sens. Donc là, ce n'est pas bon. Donc, faites tout pour écrire une lettre qui n'a pas vraiment de faute. Le vocabulaire aussi. Il faut que le vocabulaire que vous employez, le lexique, que vous soyez dans le champ lexical de l'entreprise. Ça, c'est important. Le champ lexical de l'entreprise. Donc, la manière, les mots, les expressions qu'emploient ceux qui travaillent dans l'entreprise, ou bien les mots, les expressions qu'emploie même l'annonce, là, il faut essayer de vous y adapter. Donc, et faites des phrases simples, des phrases courtes, qui sont facilement compréhensibles par le recruteur. Alors, donc, pour terminer, chers étudiants, comme on l'avait fait précédemment avec la lettre de motivation à candidature spontanée, de la même manière aussi, on va vous présenter ici un formulaire que vous pouvez remplir et l'adapter par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous voulez, lorsque vous devez rédiger une lettre de motivation. Donc ici aussi, vous voyez que on a 3 paragraphes. En haut, vous avez l'entête, ensuite l'objet, les références, parce que généralement, lorsqu'on fait des annonces sur ces postes-là, il y a des références. Les références, ça peut être des numéros, ça peut être en tout cas quelque chose qui puisse identifier l'annonce. Donc, il faut reprendre les références. Là, on a mis pièce jointe en haut, c'est possible. Vous pouvez aussi la mettre en bas si vous voulez. Pièce jointe, donc les pièces qui accompagnent cette lettre-là. Parce que souvent dans les annonces, on dit que rédiger une lettre de motivation, déposer une lettre de motivation, un CV, diplôme, carte d'identité. Donc, toutes ces pièces-là, il faut les énumérer là où vous avez écrit pièce jointe avant la rédaction donc, de la lettre proprement dite. Donc, dans le premier paragraphe, comme vous le voyez ici, vous rappelez les objectifs de l'entreprise, l'esprit de l'entreprise et là, les sources auxquelles vous avez puisé ces informations-là. Ensuite, deuxième paragraphe, c'est la phase d'argumentation où vous allez essayer maintenant de convaincre par rapport à votre profil sur le poste. Et enfin, le troisième paragraphe, dernier paragraphe, là vous sollicitez un entretien tout en écrivant donc les formules de salutation finale. Et on vous a donné même un exemple ici en bas. Donc je vous prie de bien vouloir agréer monsieur, madame le directeur, mes salutations distinguées. Mais avant cela, sollicitez une rencontre d'entretien, donc avant de rédiger maintenant cette dernière salutation finale. Donc, chers étudiants de l'Université Lamine Diop de Bambey, donc chers étudiants de la licence 3, c'était monsieur Ousseinouba, professeur en technique d'expression et de communication dans le cadre des cours de mutualisation de l'UFOAD. Je vous remercie.